D'autres hommes de la BRI arrivent au Bataclan et rejoignent la première colonne déjà dans la salle. À l'intérieur, les policiers des forces d'intervention progressent lentement. Ils ne connaissent pas la salle et n'ont aucun plan du lieu. Ils arrivent derrière les fauteuils du balcon, à quelques mètres d'une porte. Derrière, les terroristes et leurs otages sont retranchés depuis environ 45 minutes. On distingue des bruits qui semblent indiquer que les forces de police sont rentrées dans le Bataclan. Après, on n'a aucune idée de où ils sont, est-ce qu'ils sont proches ou pas, ce qu'ils font. Mais on sent quand même que les bruits se rapprochent de la fameuse porte, ce qui a tendance justement à rendre un peu plus nerveux les terroristes. Ils demandent aux policiers de ne pas approcher trop, sinon ils menacent de faire sauter leur ceinture d'explosifs ou de tuer les otages. Le RAID, l'unité spécialisée dans l'antiterrorisme, arrive à son tour. Ils rejoignent les hommes de la BRI à l'étage. Sur le mur, derrière les fauteuils, ils trouvent un plan incendie. Ils découvrent un escalier dans le couloir où sont retenus les otages. Il faut le sécuriser pour empêcher une fuite des terroristes. Des hommes du RAID iront se positionner en bas de ces marches. En parallèle, les policiers veulent évacuer les blessés pris au piège depuis 1h20. Mais la zone autour du Bataclan est bouclée. Les secouristes ne sont pas autorisés à approcher. Les policiers doivent s'en charger. Je vois arriver un collègue en tenue. Il nous a dit les gars, venez avec nous, on a besoin d'aide, dépêchez-vous rapidement, il y a des blessés, il faut les sortir de là. Z, policier de la BAC du 17e arrondissement de Paris, se porte volontaire. J'arrive devant le Bataclan, il fait assez sombre à l'intérieur, on voit que les lumières d'issue de secours qui sont allumées. Je commence à voir les premiers corps dans le couloir qui mène à la fosse au Bataclan. Quand Z entre dans la salle, il ne porte ni gilet pare-balles lourd, ni casque. Ils sont plus d'une